Gloire à Dieu. C'est une grande joie pour nous ce matin d'être là. Et nous voulons dire infiniment merci au docteur Rwamba pour ce grand honneur qu'il nous a fait de venir partager ces moments bénis avec vous. Nous voulons vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs du Temple Emmanuel. Je voudrais dire un grand merci au docteur Rwamba. Il est de ceux qui nous encouragent, qui nous inspirent, qui nous motivent dans le ministère. Et j'ai eu le privilège de l'avoir comme mon professeur à l'IBS. C'est un professeur de théologie systématique. Et vraiment merci, docteur, pour tout ce que vous avez investi dans ma vie. Et qui parle de IBS, parle aussi du pasteur Benjamin Yanoro, qui était notre doyen académique, qui était aussi mon professeur. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ces serviteurs qui ont beaucoup investi dans notre vie. Je voudrais aussi remercier le pasteur Issouf Ouedraogo et le comité évangélisation de cette église qui nous ont souvent appuyés dans la formation, et je vais les rassurer que ça porte beaucoup de fruits. Nous avons un comité d'évangélisation qui n'est pas aussi dynamique que celui de l'église centrale, mais qui fait beaucoup de choses. Donc nous rendons infiniment grâce à Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous irons dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens au chapitre 3. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et nous aurons pour thème de méditation la course continue. La course continue. Paul a souvent comparé le chrétien à un athlète qui court pour remporter un prix. Et pour Paul, nous savons que depuis le jour où il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il a pris le départ de sa course. Et nous pouvons dire que Paul a eu une course particulièrement longue et un itinéraire qui était parsemé de toutes sortes d'épreuves, de vents contraires, de difficultés. Et là, Paul était en fin de ministère. Il se trouvait incarcéré à Rome à cause du témoignage qu'il rendait de son Seigneur Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs depuis sa prison romaine qu'il écrit cette lettre aux Philippiens. Mais même la prison n'a pas pu arrêter Paul dans sa course. Il était en prison, certainement enchaîné, gardé par des soldats, bien armés, mais il continuait de courir. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, il dira dans 2 Timothée 2,9 qu'il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu ne peut être liée. Ses pieds physiques étaient peut-être enchaînés, étaient incapables de
marcher, ne parlons pas de courir, mais ses pieds spirituels continuent de courir et de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand nous considérons la course que Paul a menée, elle a été marquée par 3 étapes, comme toutes les courses d'ailleurs. D'abord, son départ, son entrée dans cette course. Ensuite, son parcours et finalement son arrivée. Alors, en examinant le premier point, qui est l'entrée de Paul dans la course, nous voyons que cette entrée ne s'est pas faite sans un certain renoncement à certaines choses, une rupture avec sa vie passée. Et Paul le dira d'ailleurs au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et ces choses dont parle Paul ici, il le dit plus haut, c'est la tradition, c'est son appartenance à une race royale, c'est son sang pur qui n'est pas mélangé, c'est aussi son zèle pour les règles extérieures de la loi et son adhésion passionnée à la secte la plus stricte de l'époque, les pharisiens. Et tout cela semblait être de gros avantages pour Paul. Mais nous savons que malgré cela, il a persécuté l'Église, il a blasphémé le nom de Christ, il a traité méchamment hommes et femmes qui confessaient le nom de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'une fois qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, cela a non seulement bouleversé toute son existence, mais aussi tous ses ordres de valeur. Et il a renoncé à toutes ces choses pour faire place à Christ. Et ces choses, comme il le dit, auraient pu le hisser au plus haut sommet de la gloire, de la célébrité. Mais Paul dit qu'il les a regardés comme une perte, même comme de la boue à cause de Christ. Et Paul a fait le choix de renoncer à lui-même, renoncer à toutes les illusions que ce monde lui offrait pour porter sa croix et suivre humblement son Seigneur. Et voici comment Paul est entré dans cette course. Ensuite, son parcours, le parcours de combattant de Paul. Et dans le texte que nous avons lu, Paul commence par une insatisfaction. Il dit non, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore saisi le prix. Et ça peut être curieux d'entendre Paul faire de telles déclarations après tout ce glorieux parcours qu'il avait eu, après toutes ces victoires d'étape, lui qui a vu le Seigneur sur le chemin de Damas, comme l'avons dit tantôt, ce Paul qui a reçu des révélations exceptionnelles sur le royaume, sur le Seigneur, ce Paul qui a eu le privilège d'implanter beaucoup d'églises, et même, il le dit, il a été enlevé au paradis. Il s'est trouvé dans la glorieuse présence du Seigneur. Ce Paul qui a entendu des paroles ineffables et il dit qu'il n'est même pas permis à un homme d'exprimer. Ce Paul qui a écrit tant d'épîtres sous l'inspiration du Seigneur, il confesse
qui n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore saisi le prix. Et ailleurs, il affirme d'ailleurs que je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors nous voyons que Paul court avec un ardent désir qui le motive, qui le pousse chaque jour vers l'avant. Et son désir, c'est d'atteindre la perfection. Il veut coûte que coûte saisir le prix, recevoir la couronne. Il veut coûte que coûte franchir la ligne d'arrivée sous les ovations. Et son aspiration, sa plus grande aspiration, c'est de voir le Seigneur. C'est de régner avec lui. Ce Seigneur pour lequel il a renoncé à tout, pour lequel il a supporté toutes sortes d'épreuves, de persécutions. Son désir ardent, son aspiration ultime, c'était de le voir. C'était de contempler sa gloire face à face. C'était de régner avec lui. Et il dit dans 2 Timothée 2,12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et cette aspiration, ce désir ardent d'être avec le Seigneur, de recevoir la couronne, voici ce qui a motivé Paul. Et dans Romains, il dit d'ailleurs qu'il a l'assurance que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui lui est réservée. Donc, nous comprenons pourquoi il a tout supporté. Il a accepté de renoncer aux honneurs, aux plaisirs, à la gloire de ce monde. Parce que par ses yeux spirituels, il voyait que les honneurs, la gloire, les richesses qui étaient réservées étaient infiniment plus importantes, plus grandes que ce qu'il perdait dans ce monde. Et pour cela, Paul a fait le choix. Il dit qu'il a fait le choix d'oublier ce qui est derrière lui et de concentrer toute son énergie vers ce qui est devant lui. Et c'est vrai, il n'oublie pas son passé, il puise son expérience, son encouragement dans ce qu'il a fait de par le passé. Mais ce que Paul voulait dire, c'est qu'il n'allait pas laisser les victoires du passé ou les échecs du passé le ralentir dans cette course, le faire monter sa tête et pour qu'il s'asseye sous ses lauriers et que finalement il ne soit disqualifié. C'est vrai, Paul a remporté de grandes victoires d'étapes et qui auraient pu l'anorgueillir, mais nous voyons qu'avec beaucoup d'humilité, il est toujours porté vers ce qui est en avant. Nous aussi, nous courons un grand danger quand nous pensons que nous sommes déjà arrivés, que nous avons déjà saisi, que nous avons déjà franchi la ligne d'arrivée. Et les victoires que nous engageons dans cette course sont des occasions pour nous encourager et dans la fidélité de Dieu et nous encourager à aller toujours de l'avant pour remporter de plus grandes victoires. Et Paul, dans ce parcours, était un coureur vraiment discipliné et déterminé dans sa course. Il courait vers ce but, vers cette vision que le Seigneur a déposée sur son cœur, sans se laisser distraire par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et Paul savait que, tout comme les compétitions sportives de l'époque, pour remporter le prix, alors il faut obéir à certaines règles. Et il savait aussi donc que pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ,
il doit s'imposer une certaine discipline. D'ailleurs, il dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et nous voyons dans la vie de Paul qu'à plusieurs reprises, le diable a essayé de le distraire dans la course, ou même de le détourner de son objectif. Mais Paul est resté concentré sur ce but. Il avait un but qu'il poursuivait. Il avait une vision qui l'animait et qui le poussait à aller chaque jour de l'avant. Et Paul était un jour à Éphèse, en route pour Jérusalem. Et dans Actes au chapitre 20, nous voyons sa dernière adresse aux anciens de Jérusalem, ces mots d'adieu. Actes au chapitre 20, le verset 22. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors Paul était en route pour Jérusalem et lui et ses compagnons, ils vont débarquer à Césarée, où ils vont rester quelques jours dans la maison du diacre Philippe. Et la Bible dit que pendant que Paul et ses compagnons étaient là, un prophète du nom d'Agabus, il vient, il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds et les mains et il va donner cette prophétie. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc c'était un prophète authentique de Dieu qui révélait ce qui allait survenir plus tard dans la vie de Paul. Il dit, alors voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Alors voici ce qui attendait Paul à Jérusalem. Et la Bible dit que les compagnons de Paul, ayant entendu cela, ils furent dans la consternation. Et avec larmes, ils vont supplier Paul de ne pas se rendre à Jérusalem si tel était le sort qui l'y attendait. Ils vont supplier Paul de renoncer à ce périlleux voyage sur Jérusalem. Et nous voyons qu'il voulait donner un coup d'arrêt à la course de Paul, à sa vision, mais il fallait plus que cela pour décourager Paul. Il fallait plus que cela pour l'arrêter ou le détourner de ce but, cette vision qui faisait partie intégrante de sa vie. Et Paul va leur dire, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelle détermination. On voit que c'est un homme qui a un but. Un homme qui est poussé par une vision et qui ne permet à quoi que ce soit, qui que ce soit, de le ralentir, de l'arrêter. Et alors, lorsque les compagnons de Paul ont vu sa détermination, ils vont dire que la volonté du Seigneur soit faite. Et Paul a pu poursuivre sa course. Et avec toujours ce tardant désir de franchir la ligne d'arrivée, de saisir le prix, de recevoir la couronne qui était promise par son Seigneur. Et finalement, Paul va arriver. Et c'est notre troisième point, son arrivée triomphale. Il avait dit qu'il était convaincu qu'il n'était pas encore arrivé. Il n'avait pas encore saisi.
savait qu'il a fait beaucoup d'efforts, il a remporté beaucoup de victoires d'étapes, mais l'Esprit de Dieu lui rassurait qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et Paul sentait s'approcher le jour de la fin. Et parce qu'il était en communion intime avec le Saint-Esprit lui donnait l'assurance qu'il était presque en fin de mission, qu'il était en train de franchir la ligne d'arrivée. Et Paul va jeter un regard sur le chemin qu'il a parcouru et en accord avec le Saint-Esprit, il va déclarer dans 2 Timothée 4, 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Gloire à Dieu. Et Paul salue de loin la glorieuse couronne de justice que le Seigneur allait bientôt déposer sur son front ce jour-là. Ce jour-là ne correspond pas au jour de sa mort, mais plutôt au jour qui est à venir, au jour où nous serons rassemblés devant le trône de Dieu, le jour des récompenses. Dans Apocalypse au chapitre 11, de verset 18, ce passage nous parle un temps que Dieu a choisi pour récompenser ses serviteurs, pour récompenser les prophètes, pour récompenser les saints et tous ceux qui craignent son nom. Et Paul salua de loin ce jour-là, ce jour du couronnement, ce jour de l'approbation où il recevra cette couronne de justice pour le chemin parcouru sans faute, pour tout ce qu'il a supporté comme épreuve, comme persécution, comme souffrance, tout ce qu'il a enduré jusqu'à ce jour de la fin. Ce jour-là, tout le monde sera là. Ce ne sera pas une couronne qui sera décernée en privé, mais publiquement, en présence de tous les saints, de toutes les générations qui ont vécu pour Dieu, qui se sont consacrés pour le Seigneur, qui ont accepté comme Paul, qui ont aimé l'avènement du Seigneur et qui ont supporté patiemment les épreuves, les difficultés, les persécutions pour dire que cette couronne, et c'est la bonne nouvelle, ne lui est pas exclusivement réservée, mais ce sera la part aussi de tous ceux et de toutes celles comme vous et moi qui aimons l'avènement du Seigneur, qui nous sommes engagés à le suivre, à le servir. Paul nous rassure que nous aurons aussi ce privilège de recevoir ces couronnes si nous imitons ces dévanciers qui se sont engagés dans cette course avec vaillance, avec détermination, en ayant l'assurance que les souffrances, les difficultés, les mépris, les rejets de ce monde ne peuvent pas être comparés à la gloire à venir, aux honneurs à venir, aux couronnes que le Seigneur nous réserve. Enfin, nous voulons dire que la course continue pour nous. La Bible nous exhorte, comme je l'ai dit tantôt, à imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Hébreux 12 nous invite à Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Tout comme Paul, nous avons une course à courir, une course à achever. Nous avons un combat à mener. Nous avons aussi une foi à garder. Et dans cette course, nous devons connaître notre but. Nous devons avoir un but dans notre vie chrétienne. Un but qui est plus grand que nous-mêmes. Un but qui nous interpelle et qui nous inspire chaque jour dans nos choix et dans nos actes quotidiens. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Autrement dit, une personne sans but, sans vision, ne peut pas réussir. Et cette personne ne peut pas tirer parti des opportunités qui se présentent à lui. Si nous aussi, nous ne connaissons pas notre but, les hommes, tout comme le diable, vont essayer de nous détourner, de nous distraire et de nous amener à courir dans toutes les directions, à disperser nos énergies inutilement. Alors nous devons avoir un but, comme Paul, une vision qui nous motive, qui nous pousse. Et la Bible dit d'avoir les regards fixés sur Jésus, notre but. Comme Paul, nous devons aussi être consacrés à une chose. Même si plein de choses dans ce monde font notre quotidien, c'est une seule chose que nous devons poursuivre, que nous devons rechercher par-dessus tout. Et Jésus nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est une seule chose que nous devons rechercher, de franchir un jour la ligne d'arrivée et régner avec Christ. Et il y a malheureusement beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de mission, qui se sont imposés à leur vie. Ils sont oisifs, ils sont indécis, parce qu'ils ne sont pas animés par un but. Paul était défini par cette vision, ce but qu'il poursuivait. Il ne pouvait imaginer que notre jour, sa préoccupation, sa pensée, c'était comment faire pour arriver. Comment faire pour franchir la ligne d'arrivée. Comment faire pour voir l'accomplissement de cette vision que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Alors, nous devons avoir des buts. Et on dit que celui qui ne vise rien n'atteindra rien. Ensuite, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés. Ce qui est aussi grave que de ne pas avoir de but, c'est de croire que nous sommes déjà arrivés. Et celui qui se croit déjà arrivé au but, n'arrivera jamais. Nous ne pouvons pas imaginer un coureur cycliste qui s'engage dans la course, qui fait la moitié du chemin et qui s'arrête, qui se félicite d'être arrivé, d'avoir achevé sa course. Il se fait des illusions. Et Paul a dit à 3 reprises qu'il n'était pas encore arrivé. Et la parole de Dieu aussi nous exhorte. Et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il s'agit de ne pas se considérer comme déjà arrivé, mais de persévérer dans la foi en nous concentrant sur notre objectif, qui est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous devons déterminer, aussi discipliner comme Paul. Il était vraiment discipliné.
Et dans ses choix, il n'a pas permis que autre chose vienne le distraire, l'arrêter, le décourager dans cette course. Et c'est pourquoi il a pu dire un jour, j'ai achevé la course. Alors nous devons être aussi déterminés, disciplinés et faire tous nos efforts pour continuer à grandir spirituellement, à grandir dans la crainte de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu. Et nous ne devons pas perdre la vision que Dieu nous a donnée. C'est important. Non seulement d'avoir un but, d'avoir une vision, mais de tout faire pour ne pas perdre cette vision. Et la vision de Dieu pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas d'être ceci ou cela, ce n'est pas d'avoir ceci ou cela dans ce monde, mais c'est de voir Jésus-Christ. C'est de jouir de sa présence. C'est de régner avec lui pour l'éternité. Alors, nous devons tout faire pour ne pas perdre cette vision et demeurer focalisé sur cette vision. Refuser de nous laisser distraire. Tout comme le diable l'a fait pour Paul, il le fera aussi pour toi, pour moi. Nous distraire, nous amener à nous détourner de notre objectif. Alors, il nous faut être déterminés. Si nous aussi nous aspirons, comme Paul, à achever notre course et à franchir victorieusement la ligne d'arrivée, alors voici 3 choses qui s'imposent à nous, 3 impératifs. Premièrement, n'abandonnons jamais. N'abandonnons jamais nos rêves. N'abandonnons jamais les visions que le Seigneur nous a données. Et surtout, refusons de les perdre. Ni même d'en diminuer la portée de ces visions, la portée et de ces rêves. Et nous devons, par la prière, faire revivre chaque jour ces rêves, faire revivre chaque jour ces visions que le Seigneur nous a données. Et si l'apôtre Paul a pu s'en tenir à cette vision, c'est parce qu'il en faisait une préoccupation quotidienne, un sujet de prière quotidien, et alors le Seigneur l'a soutenu. Nous aussi, n'abandonnons jamais cette vision que le Seigneur nous a donnée, cette vision qui brûle à nous de le voir, de régner avec lui, de recevoir ces couronnes qu'il a promises aux vainqueurs. N'abandonnons pas notre vision. Et comme Habakkuk le disait, même si la promesse tarde, même si la vision tarde à s'accomplir, alors persévérons. Continuons la course parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Hébreux 10, 35 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnons jamais. Deuxièmement, nous ne décourageons jamais. Nous ne laissons pas décourager par les critiques, par les épreuves qui peuvent nous rencontrer dans cette course. Prenons l'exemple de Paul. Épreuve, persécution, il en a connu énormément. Mais il ne s'est pas découragé. Alors nous aussi, ne nous décourageons pas. Ne laissons pas les pensées négatives, ne laissons pas les circonstances souvent défavorables qui se présentent à nous, nous arrêter, nous démotiver. Et le succès final ne dépend pas uniquement de nos réalisations quotidiennes, mais de la victoire ultime que Dieu nous assure. Et c'est pourquoi la Bible dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus lui-même. En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté l'ignominie
Il a supporté toutes les bassesses humaines pour qu'un jour, la Bible dise de lui que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais pour en arriver là, quel prix, quelle détermination, quel engagement. Et nous aussi savoir que nous ne pouvons pas vouloir payer le moindre des prix si nous aspirons aussi à cette gloire, à ces honneurs. Et troisièmement, ne doutons jamais de Dieu. Dieu est fidèle. Et Paul a eu foi à ce Seigneur qui l'a racheté, qui l'a sauvé. Et les hommes ont pu le détruire comme ils le peuvent. Il a gardé la foi dans son Seigneur. Nous aussi, ne doutons jamais de Dieu. Souvenons-nous que la course de la foi se court une seule fois. Nous avons une seule occasion de courir. Alors courons. Courons du mieux possible pendant que nous avons l'occasion de le faire. C'est Dieu qui tient la montre dans sa main et un jour le chronomètre de Dieu va s'arrêter. Et Jésus le disait d'ailleurs dans Jean 9, 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne pourra courir. Alors, maintenant que nous sommes en plein jour, continuons de courir. Courons aujourd'hui avec toutes les forces, avec toute l'énergie que Dieu nous donne. Débarrassons-nous de tout fardeau qui peut nous ralentir dans notre course et de tout péché qui peut nous faire chuter. Et comme la parole de Dieu nous le recommande, fixons notre regard sur Jésus, l'auteur de notre foi et celui qui peut l'amener à la perfection. Et pour paraphraser l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour dire encore un peu d'effort, car nous sommes bientôt arrivés. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, et lui qui nous a enrôlés dans cette course, il est avec nous. Il nous accompagnera. Il connaît les épreuves, les embûches, les pièges, les vents contraires que nous allons rencontrer. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Alors que cela puisse nous encourager, nous motiver à continuer la course envers et contre tout. Et que au soir de notre parcours dans ce monde, que nous puissions aussi dire, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. Alors nous voulons conclure par un chant. Je ne sais pas si c'est la chorale ou c'est l'équipe de louange. Nous allons chanter un chant et ensuite nous allons prier ensemble. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et ensuite nous allons prier pour demander la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être toujours dans la course. Alors nous voulons continuer. Nous voulons aller chaque jour en avant, comme Paul, et dans l'espoir qu'un jour, nous puissions aussi franchir la ligne d'arrivée et qu'un jour, le Seigneur puisse déposer sur le front de chacun de nous cette couronne de justice, cette couronne de gloire qu'il a promise aux vainqueurs. Nous allons nous mettre debout pour le chanter dans un esprit de prière et après nous allons ensemble prier pour demander au Seigneur d'armer nos bras, d'armer nos jambes, et d'armer nos cœurs pour cette course et que nous puissions la gagner et recevoir ces couronnes au nom de Jésus. Alléluia.
tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Et nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour sera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous règnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Alléluia. Je vous invite à élever la voix, nous allons ensemble prier le Seigneur, demander sa grâce dans cette cause qui nous aide, qui nous arme et qui nous donne de garder cette vision et de franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oh, nous élevons ton saint et merveilleux nom. Merci, Seigneur, pour ta parole et merci pour la grâce que tu nous as faite de nous rendre dans cette cause. Et ce matin, notre prière est que tu nous remplis de ton esprit, rends-nous zélés, rends-nous bouillants, donne-nous encore de l'ardeur, donne-nous la volonté, la décision, rends-nous déterminés dans cette cause. Oh, viens Saint-Esprit, âme nos bras, fortifie nos genoux, âme nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être parmi de ces vainqueurs qui vont recevoir ces couronnes. Saint-Esprit, viens, tiens-nous par la main. Saint-Esprit, accompagne-nous dans cette cause. Oh, aide-nous à braver les épreuves, les obstacles, les difficultés. Aide-nous, Seigneur, à courir chaque jour en avant, à renoncer à nous-mêmes. Aide-nous à nous laisser motiver, pousser par cette vision de te voir un jour. Oh, de régner avec toi, nous asseoir avec toi sur ton trône. Père, nous te rendons grâce. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous, que chacun de nous puissions répondre présent en ce jour-là, que nous sommes là pour recevoir cette couronne que tu nous as promise. Seigneur, fortifie notre foi. Fortifie notre foi. Donne-nous la force de ne pas abandonner, de ne pas renoncer. Oh, nous demandons ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et bénis-nous. Fais de nous ces vainqueurs qui vont régner avec toi pour l'éternité. Sois béni. Oh, sois élevé, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci.